Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, nous allons faire la mise au point de notre CNC 3018 avec la tête laser. La première chose à faire, c'est de trouver une douille. Une douille pour dévisser les écrous et mesurer sa hauteur. Ici, sa hauteur fait 2 cm. Donc il est parfait pour poser la hauteur entre la surface et la tête de la diode laser pour avoir déjà une focalisation grossière. Puis nous allons utiliser le bouton Blink. Le but de la main d'œuvre est de pouvoir utiliser d'activer plusieurs fois le laser et de l'exposer sur une feuille de papier. Pour votre santé, la lumière laser est dangereuse pour vos yeux. À l'achat de ma tête laser, je n'ai pas acheté de lunettes de protection. Pourquoi? Ici, allons sur RS, le distributeur de composants électroniques et fournitures pour particuliers et professionnels. Recherchons lunettes laser. Je n'ai donc pas confiance aux lunettes à bas prix. Si la moyenne des prix de protection de ces lunettes est de l'ordre de 200 €, je préfère investir dans un casque virtuel Oculus qui me permettra de regarder, de faire la mise au point de la diode laser. Je vais donc dévisser au maximum la focalisation, le réglage de focalisation de ma diode laser dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, à peu près pour 5 mm. Donc je déplace la XY. Je mets la douille et je descends. Nous devons maintenant utiliser le bouton Z pour focaliser, pour régler finement la hauteur. Donc nous allons surtout utiliser ici le Z lorsque vous avez des petites flèches en haut là et en bas, et il indique son déplacement ici de 0,1 mm, ici de 1 mm. Donc ça se joue de très peu, de 0,2 à 0,3 mm. La hauteur de ma douille et la tête laser est réglée. Je retire la douille et je place la feuille de papier quadrillée. Donc je me protège mon casque virtuel et je lance la gravure et je lance le flash et je lance le bouton blink. Donc j'appuie une, je regarde le résultat du trou. Là, ici nous voyons un trou qui fait à peu près 1 mm, moins d'1 mm.
Donc je vais donc tenter de descendre 1 mm pour voir ce qui se passe. Je descends donc de 1 mm. J'appuie sur la touche 1 mm. Voilà. Et là, je vais faire un autre test de laser. Donc, je retire la feuille et je regarde le résultat. Entre le premier et le deuxième, nous avons un peu réduit la taille du trou. Donc nous allons continuer à diminuer de 1 mm. Je repositionne la feuille. Encore un coup de laser. Voilà. Donc là, je regarde le résultat. Ici, entre le premier et le deuxième, le premier et le deuxième, cela n'a pas l'air de changer. Donc je vais essayer encore de nouveau baisser de 1 mm. Je repositionne ma feuille pour la pointe suivante. J'actionne la diode laser. Et là, je regarde le résultat. Donc entre celui-là et celui-là, le dernier trou, nous constatons quand même que la taille du trou a réduit. Donc je vais encore réduire de 1 mm pour voir si on arrive encore à diminuer le trou. Donc voilà. J'actionne et je regarde le résultat. Alors entre celui-là et le tout dernier fraîchement gravé, nous pouvons voir que la taille du trou a grossi. Donc je suis trop bas. Je vais donc relever de 0,5 mm. Je vais changer de côté. Donc là, voici le résultat. Celui-là, par rapport à l'avant-dernier, on dirait qu'on constate qu'il y a un léger mieux, que le trou est un peu plus petit. Donc là, à la place de 0,5, je vais encore monter de 0,2 mm cette fois-ci. Une, deux, un coup de flash. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, celui-là, le tout dernier. On dirait qu'il n'a pas beaucoup trop changé. Donc, je vais encore monter de 0,1 mm, mais je pense que la diode est à la hauteur optimale qu'on puisse régler. Voilà, j'ai monté de 0,1 mm.
et j'active le laser. Donc je regarde le résultat. Donc là, il n'y a pas beaucoup de différence entre celui-là et celui-là. Donc je pense qu'on a trouvé le point optimal de la hauteur de la diode laser. Maintenant que nous avons le point d'optimisation de la hauteur de la focalisation de la tête laser, on va, avec le logiciel Illustrator, dessiner un carré de 10 cm x 10 cm. Le but étant de savoir si ce que l'on grave, la dimension, correspond bien au fichier qu'on aura créé en dessin vectoriel. J'ouvre donc Illustrator. Je vais dessiner un carré. Donc là, je fais fichier, nouveau. Donc la largeur, on va mettre, on peut mettre du 15 par 15 par exemple. 150 mm x 150 mm. Donc là, ici, c'est le fond perdu, on va laisser comme ça. Pour le moment, on va dessiner grossièrement notre carré, unité en millimètres. Donc la taille, on va laisser comme ça. Et puis, on valide sur OK. Avant de dessiner notre carré, il faut d'abord faire apparaître les règles. Donc dans Général, édition, préférence générale. Ici dans Repère, unité, donc nous sommes bien en millimètres. Le contour, on met millimètres. Le type, millimètres. Repère de la grille, on peut laisser cette couleur-là. Et au pas, le pas de le repère de la grille, cette fois-ci, on va mettre 10 mm. 10 mm. Subdivision par 10. OK. Et on va faire apparaître dans affichage règles, la règle. Afficher les règles. Donc ici, comme nous pouvons le voir, 0 à 15, donc 15 cm, horizontal, vertical. Donc nous allons créer un carré. Par exemple, je tire la règle comme ça sur 10 cm. Ah, je commence à 2 par exemple et je termine à 12. Il n'y a pas forcément besoin de le centrer puisqu'on teste juste la distance de gravage. Donc 20 et là 12. Là, je vais zoomer pour voir si nous sommes bien dans les... Nous sommes bien à 20. 20. 12. Là, je descends. 20. 12. Donc là, je vais réduire Alt-. Je prends l'outil rectangle et je dessine le carré. Je vais choisir ici le contour en noir. Voilà, le contour est en noir. Et je vais enregistrer le fichier. Enregistrer sous. Ici, j'enregistre en .ai au cas où on aurait besoin de le modifier. Dans mes images, enregistrer. OK. Et
Et nous allons enregistrer notre fichier en vectoriel. Enregistrer sous. Nom du fichier. Alors, calibrage laser. Et ici, nous allons prendre en SVG, qui est vectoriel, fichier vectoriel. Donc on laisse tout par défaut. OK. Dans mon logiciel GRBL, je vais donc ouvrir le fichier ouvrir. Je l'ai mis dans mon bureau. Donc là, calibrage laser.svg. Open. Voilà, ici je vais laisser par défaut. Mon vitesse de travail 20 minutes par millimètre par minute. Constant, et je vais créer. Voilà, ici nous avons notre carré 10 cm par 10. Donc ici nous voyons notre planche qui fait 97, qui démarre à 20 et se termine par 97. Et ici se termine par 91. Nous pouvons constater que cela ne correspond pas tout à fait à ce que l'on souhaite. Mais je vais quand même lancer une gravure pour voir ce que ça donne. Ici, j'ai donc mis une feuille de papier qui est assez grande et vérifier que la zone de gravage ne dépasse pas les limites mécaniques de la machine pour pas qu'il bute et l'abîmer. Donc, je fixe le 0 point ici. Donc, en cliquant sur la terre, le bouton terre. Je vais d'abord cliquer sur centrer afin de voir si le bloc va à peu près au centre de la feuille. Je clique sur centrer. Voilà, nous sommes au centre de la feuille. Je reclique sur le bouton définir. Je reclique sur le bouton maison pour revenir au point d'origine. Voilà, ici notre tête ne bute pas. Je remets mes lunettes de protection, lunettes 3D. Et je clique sur play pour voir ce que ça donne. Restez un petit moment à côté parce qu'apparemment la gravure dure 15 minutes afin de voir que le papier ne brûle pas. Il faut être à côté de la machine pour surveiller et constater qu'il n'y ait pas de problème d'incendie. Toujours pour une question de sécurité. J'ai donc mis ma graveuse à l'intérieur d'une boîte métallique, toujours pour une question de sécurité, de cendres qui restent en feu et brûlées tout autour de la machine. Je retire donc la feuille, elle a été coupée. Là. Ici j'ai
5 cm sur 5 cm. Nous avons un problème de proportion. Comme les dimensions ne correspondent pas à la gravure, la taille de la gravure, il faudra modifier la résolution. Dans le menu GRBL, configuration, ici nous avons les valeurs, je m'approche, $100. $100, c'est le nom de la commande qui permet de déterminer la résolution. Ici, j'ai modifié à 526 steps millimètres, c'est-à-dire que à 526 impulsions, il avance d'1 millimètre. Ici, pareil, le $101, c'est l'axe Y cette fois-ci, et l'axe et le $102, je le laisse à 250 mm. Pour obtenir la valeur 556 et 534, j'ai donc fait un autre essai. Dans GRBL, si je regarde la configuration par défaut, le $100 est à 250, le $101 est à 250. J'ai donc multiplié par 2 cette valeur, puisqu'on n'a que 5 cm à la place de 10. Mais en multipliant par 2, cela ne suffit pas, car j'ai obtenu 95 mm, il manquait quelques millimètres de plus, et 93. 95 en X, 93 en Y. Donc, j'ai fait un produit en croix, c'est-à-dire que j'ai multiplié 100 par 500, ce qui me donne 95. Puis avec ce 95, j'ai fait 50 000 divisé par 95, ce qui me donne cette valeur 556. Puis, j'ai fait la même chose pour le 93 mm, et ici, j'ai obtenu 534. Je l'ai donc reporté ici, à la place de 250, j'ai donc 556 pour le Y100 et 534 pour le 101. J'ai retesté la gravure et ici nous avons bien 10 cm en horizontal et 10 cm à la verticale.